Shalom Aleichem, on est dans Shulchan Aruch, Chelek Bet, dans Siman Taf, Kuf Pe Aleph, Midine Aslichot. Les Slichot, Minagenu Lakum, Beshmoret Aboker, Lomar Slichot, notre Minag, nous les séfarades, de se lever de Zbach le matin, pour faire les Slichot, Achel Miyom Rosh Chodesh Elul, Ad Yom Kippourim, à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. כי מסורת בידינו שמשה רבנו עליו השלום עלה להביא את הלוחות השניות בראש חודש אלול וירד עם הלוחות ביום הכיפורים. Moshe Rabbeinu, lui, il est monté au mont Sinaï pour emmener les deuxièmes tables de la loi. Quand Rosh Chodesh Elul. Ils ont fait Tkiyat Shofar. Pourquoi ils ont fait Tkiyat Shofar ce jour-là? Pour dire à tout le monde que Moshe Rabbeinu, il est monté le matin. Alors il faut attendre jusqu'à la nuit pour compter 24 sur 24. Il ne faut pas qu'ils se trompent. Am Israël, ils ont fait le Vaudor. Ce n'est pas Am Israël qu'ils ont fait le Zohar. Quand j'ai dit Am Israël, ils n'ont pas fait le Vaudor. C'est le Erev Rav qu'ils ont fait le Vaudor. Qui c'est qui l'a fait? Alors, pourquoi Am Israël ils ont été punis? C'est au suivi le mouvement. Non. Mais si, ils ont même la femme de bijoux, etc. Oui, mais c'est pas. Mais t'as raison. C'est une bonne question que tu poses. Mais le Zohar Kadosh il dit pas ça. Après, on va expliquer pourquoi. Mais il faut savoir qu'Am Israël. Non, Am Israël, ils n'ont pas fauté. L'omihu. Mais même le Erev Rav, ils avaient des femmes. C'était les convertis à l'époque. Il n'y a pas tous, ils se sont convertis pour Akadosh Baruch Hu. Aaron, il y en a qui sont convertis, ils se sont sauvés de l'Égypte, ils ont cru que l'Égypte va être détruite. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Ce jour-là, ils ont fait Tkiyat Shofar. Bechol 40 yom alalu elu yamim Rabbi Ratson Rahamim Veratson Lechol Am Yisrael. Ces jours-là, c'est des jours qui sont Rahamim Veratson. Pourquoi ils ont été bénis alors? Hein? L'Omihu. L'Omihu, ils n'ont pas empêché? Non, oui, mais ils n'ont pas grondé. Tu vois quelqu'un qui fait. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils n'avaient pas de force de dire. Vous savez, Am Yisrael, ils étaient esclaves. Ils étaient. Il faut réprimander. Hein? Il faut réprimander quelqu'un qui fait une avara. D'un côté, on dit qu'il ne faut pas réprimander parce que. Écoute, il faut réprimander des fois, pareil pour lui, il faut réprimander pour toi. Mais il faut savoir comment réprimander et savoir quand réprimander. Arrière-pensée derrière, pour rien dire aussi. Hein? Faut pas réprimander, mais il faut lui faire comprendre. Quelqu'un, il n'aime pas quelqu'un, il va l'attendre au tournant, il a fait une petite faute, alors peut-être c'est pas une faute, il va réprimander. Écoutez, si quelqu'un ne connaît pas le Shulchan Aruch, il n'a pas le droit de réprimander. Voilà, c'est tout. Si toi tu n'es pas correct, on n'est pas en. c'est Kshot Atzmach Hakak Kshot Acherim. En premier, il faut que tu te mets toi en question, tu te comportes bien, après que tu réprimandes les autres. Il faut savoir de réprimander la mitzvah, il faut savoir, il faut comprendre cette halakha, comment la gérer. On n'a pas le droit, aujourd'hui même qu'on a une mitzvah, cette mitzvah-là, beaucoup ils le font les Shem Shamaim, entre guillemets, comme on dit, les Shem Shamaim, il faut savoir comment être mochiach. De nos jours, c'est très difficile d'être mochiach. Il faut tout de suite y aller vers le Rav, lui dire Kvod Rav, est-ce que j'ai le droit, comment et quand, etc. Et on continue, il nous dit le Rav, et puisque ce jour-là, que Moshe Rabbeinu lui est monté au mont Sinaï, c'était Yamim de Rahamim Veselichot, c'est pour cela que le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, lui, il a accepté le pardon de Am Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Ken Salachti kidverecha. J'ai pardonné selon. Qu'est-ce que tu as demandé? Et la reine Ugva, c'est pour cela ils ont institué dans les sphères célestes que Yom Kippourim, c'est Yom de Mechila, Slicha vechapara. Ou bien Yom Rosh Chodesh Atzmo, En Minagenum. Par contre, le jour de Rosh Chodesh, le minag chez nous, de ne pas dire les Slichot. Ken Azman Araou Bioter Lamirat Slichot, Beyamim Ele ou Mechatzot Alayla Ve'ela. Le moment précis, propice de faire les slichot, c'est à partir de Hatzot Alayla, au milieu de la nuit. C'est le meilleur moment? C'est le meilleur moment. Le soir? La nuit. Aujourd'hui en Israël, c'est minuit et demi, minuit 35. C'est le meilleur moment ça? C'est le meilleur moment. Ok, mais tu verras. Là, qu'est-ce que tu verras? Il faut savoir que si tu es réveillé toute la nuit, il dit Zohar HaKadosh, Chut shel Chesed al Roshcha. Un fil de Chesed, il est sur ta tête pendant toute la journée. Mais nous, on n'est pas là-bas, nous. Nous, on fait le bail qu'on fait les halachot. Ils étaient réveillés toute la nuit. Hmm? Ils étaient réveillés toute la nuit. Voilà, avec les cafards. Okay.
she'az ou et ratzon, que ça c'est et ratzon, ach bachatzi alayla arishon. Asur le Mars, par contre, premier demi de la nuit, par exemple, comme aujourd'hui ici en Israël, c'est 8h moins quart. 8h moins quart, la nuit, il ne faut pas dire les sichot du tout. Et quelqu'un qui se trouve dans la Bet HaKnesset, qui l'entend là-bas et qui font les slichot avant Chatzot, qui font par exemple 10h du soir. On a vu déjà ça, Ken. Les Bet HaKnesset, qu'à 10h du soir, ils font slichot. Ils font de la veille. Quoi la veille? Ils font un peu d'avant. Mais tu n'as pas le droit de faire les slichot à partir de la tombée de la nuit jusqu'à Chatzot Alayla. Tu n'as pas le droit. Parce que c'est des moments qui sont gvurot. Et non, Rachel Yitzaref Elem, quand il te dit, voilà, Diaminyan, c'est à Center, c'est le 10e. Tu ne vas pas là-bas. Et là, il dit le Rav Yeshev, Badad Veidom. Tu te mets de côté, tu t'assois seul. Il ne va pas répondre, tu ne vas pas répondre après eux les 13 midot. Il nous dit, regardez, il nous dit le Rav, il faut annuler ce minag. Lo yesod. Il n'est pas fondé ce minag-là. בזמן חצות הלילה יחשב באופן שכזה שיחשוב תחילת השעות שבין הזריחה לשקיעה. Comment maintenant tu vas voir maintenant quand c'est le milieu de la nuit, tu commences à partir de la zricha, le lever du soleil, jusqu'à la shkia, le coucher du soleil, et la moitié, ça s'appelle Hatzot Yom. Et après tu rajoutes encore 12 heures, ça c'est Hatzot Laila. En général, Hatzot Yom et Hatzot Laila, c'est la même heure. ולכן גם יוסיף 12 שעות על חצות היום, ואז הוא חצות לילה בדיוק. דהיינו, בסוף 6 שעות זמניות, à la fin de 6e heure, מזריחת החמה jusqu'à la שקיעה, חזק וברוך.